Bonjour frères et sœurs, chers amis. Entre l'Ascension et la Pentecôte, la liturgie de ce dernier dimanche de Pâques nous invite à une pause contemplative. Après l'ultime rencontre de Jésus ressuscité sur le mont des Oliviers, les apôtres redescendent à Jérusalem. Et là, avec Marie, la mère de Jésus, d'un seul cœur, eh bien, ils prient. Ils prient pour recevoir les dons du Saint-Esprit que Jésus leur a promis pour continuer sa mission. La première lecture nous rappelle donc avec une merveilleuse simplicité que l'Église est avant tout un don de Dieu. Une communauté chrétienne n'est pas un supermarché du besoin religieux où chacun entre et sort et consomme selon ses goûts. Une communauté chrétienne est un lieu où des hommes et des femmes animés par l'Esprit font l'expérience que Jésus est vivant au milieu d'eux. La mission de l'Église jaillit toujours de la prière, de l'adoration. Une Église qui ne prie plus pour accueillir le feu brûlant, imprévisible de l'Esprit, risque souvent de dégénérer en organisme purement humain, qui gère la religion comme d'autres gèrent des spectacles ou des circuits touristiques. Dès sa naissance, l'Église est missionnaire et contemplative. Quant à l'évangile de ce jour, frères et sœurs, justement, Saint Jean le contemplatif nous fait entendre un écho de la prière permanente du Christ, vivant au cœur de son Église. Dans cette prière de Jésus, toute la vie, le ministère du Christ, c'est-à-dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit et fait, se font prière. Et désormais, pour un chrétien, prier, ce sera toujours s'associer à cette unique et actuelle prière de Jésus vivant. Quel est le désir qui habite cette prière de Jésus? Il est double. Révéler la gloire de son Père et faire advenir l'unité des hommes, ses frères et sœurs. Deux désirs inséparables. Glorifier Dieu, pour le Christ, c'est vouloir dire Dieu aux hommes par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. C'est libérer l'homme de toutes ces caricatures de Dieu qui traînent dans nos têtes. Glorifier Dieu pour le Christ, c'est vouloir nous révéler son vrai nom. C'est vouloir que Dieu, son Père, soit reconnu pour ce qu'il est vraiment. Un amour vivant et créateur. Et la gloire de ce Dieu vivant, c'est que l'homme devienne lui aussi vivant en aimant comme lui. Sans doute, l'intelligence du chercheur scientifique, qui élargit toujours plus notre horizon, glorifie Dieu. L'opiniâtreté du médecin pour vaincre la maladie glorifie Dieu. L'homme qui combat pour défendre la dignité et les droits de l'homme glorifie Dieu. Mais en définitive, c'est bien l'amour, dont Dieu est la source, qui humanise et divinise l'homme. Seul l'amour fait de l'homme un vivant qui glorifie Dieu. C'est pourquoi le Christ de Pâques nous invite sans cesse à être des vivants. Il nous invite à sortir du tombeau de notre orgueil qui nous emmure en nous-mêmes et nous empêche d'accueillir la lumière
et la tendresse de Dieu. Lui, le vivant, nous dit, sortez du tombeau de votre égoïsme qui vous momifie. Sortez du tombeau de vos biens accumulés et non partagés qui finissent par vous ronger et pourrir le cœur, qui n'entend plus le cri des hommes et des peuples affamés. Sortez de votre individualisme du chacun pour soi, qui étouffe la joie de vivre. En un mot, sortez du tombeau où l'amour agonise. Aimez, et vous serez des vivants, et Dieu, votre Père, sera glorifié. Aimez, et tous vos gestes seront des victoires de la vie sur tous ceux qui divisent, méprisent, excluent ou tuent. Et aimez, et votre vie dira Dieu. La connaissance de Dieu ne se fait pas d'abord avec la tête, mais avec le cœur et à travers des hommes vivants. Glorifier Dieu pour nous, comme pour le Christ, c'est dévoiler sa présence, son amour agissant parmi nous, à travers nos gestes et nos choix du quotidien. La prière du Christ ressuscité est aussi habitée par une seconde passion, un deuxième désir, l'unité de ses frères et sœurs, la fraternité universelle. Et encore aujourd'hui, Jésus supplie son Père, Père, qu'il soit un comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, afin que le monde croie. Savons-nous suffisamment que la division des chrétiens est peut-être une des causes principales de l'indifférence religieuse de beaucoup de nos contemporains? Comment les hommes pourraient-ils se tourner vers un Dieu qui divise ou fanatise les hommes? Or, l'amour ne divise pas, il rassemble. Être chrétien, ce n'est pas annexer Dieu à notre clocher, à notre boutique, à nos idées, mais désirer profondément que Dieu soit reconnu comme le Père de tous les hommes. C'est désirer ardemment que son règne, celui de l'amour, gagne les cœurs de tous les hommes pour en faire des vivants. Comme le Christ, soyons des passionnés de l'unité. Sachons le prier, Seigneur, au lieu de me lamenter sur la division des chrétiens, donne-moi le courage de m'informer sur des frères séparés, de les rencontrer, de les écouter. Seigneur, au lieu de regretter en parole l'incompréhension entre les hommes, donne-moi la joie de découvrir les richesses des autres religions, des autres cultures, des croyants et des incroyants. Seigneur, quand je me scandalise du mépris des Juifs, des Arabes, des étrangers, donne-moi de devenir l'ami de l'un d'entre eux et de l'inviter à ma table. Seigneur, quand je me plains du cloisonnement entre gens du même village, parfois d'un même quartier, donne-moi l'audace de susciter des rencontres entre voisins. Seigneur, quand je ne supporte plus le comportement des jeunes, donne-moi de prendre le temps pour les écouter. Seigneur, quand je suis bouleversé par des images de la télévision me montrant des enfants malheureux, des gens qui ont faim, donne-moi le courage de risquer de nouvelles manières de partager, de vivre en société. Seigneur, au cours de cette semaine qui nous prépare à la Pentecôte,
donne-nous ton esprit, afin que nous puissions vivre ton actuelle prière. Père, que ton nom soit glorifié par les hommes vivants, et qu'ils soient un comme nous sommes un.